Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous. Ce nouveau daily vlog. Oh, il aurait pu mieux commencer parce qu'en fait il y a une dame ce matin, elle est venue nous gronder. Oui, vous n'avez pas le droit d'être là, hein. Enfin bref, ça peut arriver quoi, mais c'est vrai qu'elle était vraiment très agressive. Du coup moi j'ai dit, parce que Théo était dehors comme ça avec les copains et tout, puis bah il s'en démêlait un petit peu, j'ai dit oh Théo t'en mêles pas, ça te regarde pas, tu sais, voilà. Moi je m'en vais au bus, on cherche les clés parce qu'on a paumé les clés du bus et tout, puis là elle vient me revoir, elle dit vous en allez et tout. Je dis oh là, vous énervez pas madame, donc je vais la voir, vous énervez pas comme ça sert à rien de s'énerver et tout, on s'en va, on est arrivé hier soir. Vous prenez la place de toutes les voitures. Je fais attendez, le parking est énorme ici, il y a 4 voitures qui sont garées, on a gêné personne, on s'est mis dans le coin, tout ça. Et puis non, et puis elle criait. Et puis à un moment donné, elle nous a dit un truc et là ça nous a vraiment pas plu et Bastien il a entendu ça aussi au loin. Elle a dit retournez dans votre pays. Oh là, j'ai dit bah dis donc, vous êtes qui pour tenir des propos comme ça et tout. Puis bah moi je me suis pas énervé mais légèrement quoi, j'ai monté un peu la voix, j'ai dit attendez, vous vous rendez compte ce que vous dites là, c'est limite du racisme et tout. Retournez dans votre pays, elle fait vous dépensez rien, vous savez qu'elle est dans les campings. Je pense qu'elle a un gros problème avec les camping-cars mais bon, c'est son problème à elle en fait, pas le problème d'ici. Et puis bon là, du coup Bastien il est venu, on a discuté avec elle mais elle voulait rien savoir, elle était limite agressive quoi. Voilà, j'ai envie de dire, la journée commence bien. Ouais, quand elle nous a dit ça, ça nous a choqué. Je fais attendez, là, c'est la première fois que ça arrive. Je dis vous n'êtes pas une vraie Québécoise parce que les Québécois nous disent pas ça. Oh si, je suis une vraie Québécoise. Je fais attendez, pour un discours comme ça, c'est la première fois en un an de voyage qu'on nous dit ça. Donc bon bah c'est pas grave, elle est repartie mécontente. J'ai dit c'est dommage madame, vous êtes en train de venir faire une balade ici. Elle dit moi je viens me promener. Je fais bah calmez-vous, vous êtes en train de mal commencer votre journée à vous énerver comme ça. Ah j'ai été hyper calme et tout. Mais c'était assez dur. Hein. Heureusement que je suis pas sortie quoi. Ouf, oh bah toi heureusement que t'es pas sortie. Tu aurais laisse tomber. Non bah quand même. Non mais non là c'est vrai qu'elle était très agressive et tu pouvais que redevenir agressif et nous on l'a pas fait quoi voilà tranquillement. Donc bah là on s'en va comme prévu ce matin. Il n'y a pas de problème avec ça. Et Bastien un petit peu dégoûté là, je le vois son regard et tout là. Voilà c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise hein. Allez on se met bientôt en route. Charlotte finit la vidéo. C'est surtout que moi je suis au bout de ma vie les bandits. Pourquoi? Faut que je vous raconte. Hier matin, vous vous rappelez, j'ai pris une douche froide. Ok, mais comme l'eau était froide parce que par erreur, on avait oublié de mettre le chauffe-eau. Donc je me suis lavé le corps, mais pas la tête. Et là, hier soir, je fais c'est bon, on a mis le chauffe-eau en route, impeccable. Je vais prendre ma petite douche. Et là, il y avait vraiment plus d'eau. Bon, bah, il y avait de l'eau chaude dans le chauffe-eau, mais pas cette pression. Ouais, il y avait de l'eau chaude. Je fais ah nickel, il y a de l'eau chaude et tout, impec. Je fais c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de pression. Et là, j'entendais la pompe. Je fais ah purée, je fais Théo, va voir. Non, il n'y a plus d'eau. Je fais ah non. Donc bah dégoûté. Donc hier, j'ai pas pu prendre ma douche. Donc là, aujourd'hui, on prend la route et ça va vraiment être, je pense, le futur arrêt. Donc il va falloir mettre de l'eau parce qu'il y avait un point d'eau sur le parking. Mais je pense que ça fait des années et des années que il n'a pas servi. Donc avant-hier, je me suis couché avec une femme et la tête sale. Mais hier, je me suis couché avec une femme entièrement sale. Ah non, je me suis lavé la moitié de mon corps hier. Je me suis arrêtée à mon ventre. Je rigole, je t'embête. C'était. Je te charrie. C'était chaud. Ah l'odeur, je vous raconte pas l'odeur dans le lit. Bah alors là, surtout moi, je suis la seule à me laver le plus souvent, je te signale. C'est vrai. Nous on est des vrais nomades, on se lave une fois par semaine. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Bah pas moi. Allez, on se met en route gentiment. Toi, retourne dans ton pays. Ouais. Ah vraiment, elle est venue nous agresser à 8h du matin. Bah ouais, c'est dommage, en plus elle allait faire sa balade de bon matin. 8h, il est un peu 10h30. Bon, il est 10h du matin, mais non, elle nous a dit ouais, vous avez pas le droit d'être là en camping. On lui fait ouais, bah on sait, on s'en va aujourd'hui. Elle fait non, tout ça, et après elle nous a fait retourne dans ton pays. Là, ça m'a fait vriller quoi. Ouais, j'avoue. Moi le racisme, peu importe. Hein, c'est du racisme, tu crois? C'est de la xénophobie. Ouais, c'est de la xénophobie, mais si, c'est limite. Elle fait ouais, j'ai la même chose aux Québécois, vous profitez de notre parking. Il fait mais attendez madame, on vient faire la balade, on dépense de l'argent dans vos commerces, on profite pas de votre pays quoi. Enfin, c'est bon, elle m'a fait vriller quoi. Surtout moi clairement un an ici, je peux dire qu'on a, on a quand même dépensé un peu d'argent dans voilà, le pays, enfin on découvre les spécialités, si on peut s'arrêter acheter des légumes dans les petits villages, enfin voilà, mais c'est la même chose en France avec les camping-caristes, les gens ils te font vous profitez sur les parkings. Non madame, on fait vivre le commerce local parce qu'on va à la boulangerie, on fait notre essence ici, on va à la laverie ici. Là, il n'y a rien à lui faire écouter. Là, elle ne comprenait pas quoi. Elle était bloquée là. Oh là là. Elle fait ah mais je dis la même chose aux Québécois. Je fais ouais bah vous nous avez quand même dit de retourner dans notre pays quoi. C'est la première fois que ça nous arrive. Ouais. C'est dingue. Hein. Bah voilà. Mais même en France hein. C'est pas en France c'est quasiment jamais arrivé non plus. J'étais de bonne humeur, elle m'a un petit peu cassé, mais bon on va me casser 20 minutes après c'est bon. Ouais voilà, après ça va pas, on va l'oublier quoi. Qui c'est qui vient avec moi là? En route. Moi j'ai dit en premier. À bientôt. Avec Charlotte.
Allez, on se met en route. C'est son fils. Chercher de l'eau. Et là, je suis obligée de le doubler parce qu'il avance pas là. Moldu va. Oh là là. Je vais couper mon clignotant parce qu'il fait mal aux oreilles. Comme ça, tu peux pas l'oublier. Donc on a repris la route et là on s'arrête ici 1 heure et demie, non 1 heure je crois, 1 heure et demie pour aller chercher de l'eau et puis on va manger et puis voilà, tranquillou hein. On n'est pas super pressé mais il faut quand même qu'on avance parce que mine de rien la date du bateau elle avance et on a quand même aussi pas mal de choses à faire sur Moldu comme la rouille et puis quelques petites finitions pour qu'on soit plus à l'aise. Donc mine de rien ça va vite arriver. Et on a de la chance aujourd'hui, on a le soleil avec nous. On a de la chance d'avoir des ados qui puissent gérer tout ça. Parce que là Théo il m'envoie quoi, il envoie un message à Lucie en disant parce qu'on a un groupe avec les enfants et puis qui dit maman ralentis un petit peu, faut que papa il prenne une story. Donc papa qui prenne une story, c'est Théo qui va filmer. Donc là c'est Lucie qui me filme et là papa Jérém il me double pour que Théo il puisse prendre la story, vous allez voir. Attention Lucie. Vous voyez Théo en herbe. Lucie, ton rideau il est pas très bien mis dans ta chambre. Je l'ai même pas ouvert. Ah bah bravo. J'ai même pas fait mon lit. Ah bah bravo. Bah j'avais pas envie. Ah bah bravo. Bon, on arrive bientôt à l'aire de vidange, 350 mètres, et normalement on devrait trouver de l'eau. Après ils disent qu'elle est pas potable, mais ils disent souvent ça. Je pense que c'est pour pas prendre de risques. Et de toute façon, là l'eau on la boit pas, on n'a pas de filtre, donc on achète des bouteilles. D'ailleurs en parlant de bouteilles, on achète, vous savez, des fois des trucs de, je sais pas, 5-6 litres, tout mou. Et l'autre fois les enfants ils ont fait quoi? Ils l'ont laissé sur le plan de travail quand on était dans un chemin. Ça a fait quoi? C'est tombé par terre, ça a éclaté. La bouteille était toute neuve, 5 litres d'eau. 9 litres. 9 litres. Encore pire, merci de me le rappeler Théo. Donc maintenant on prend des bouteilles de 3 litres mais c'est plus costaud et puis surtout il faut éviter de les laisser sur le plan de travail quand on roule. Voilà donc ça va être là-bas, j'espère qu'on va trouver encore un petit peu. J'espère que ça va fonctionner. C'est pas évident de trouver des aires de vidange quand même. On voit bien qu'ici c'est vraiment de camping en camping hein, et tu te vidanges en camping. Mais faire comme nous on fait en France, il y en a beaucoup moins au final. Ça a l'air d'être plus ou moins en fonction. T'as vu mon lancer? Il y a un robinet d'eau. Il y en a un qui a oublié son tuyau de vidange. On va voir. Nickel, il y a de l'eau, on peut vidanger, parfait. Voilà, nickel. Charlotte ce soir elle va pouvoir se laver parce que là ça commençait vraiment à sentir. Non c'est pas vrai bien sûr. Bon là Jérém il avait trouvé un point pour mettre de l'eau et vidanger. Donc ça c'est cool, tu fais quoi? T'es en train de te rhabiller là? Oh yon, ouais, j'ai l'impression que j'ai maigri. Ouais je pense que c'est qu'une impression. Et c'est pas long la route sans moi? Oh si c'est chiant, Oh, je pourrais pas faire. Hein. Oh non. Il y a des gens qui font ça, hein. Ils roulent avec, souvent c'est la femme qui roule derrière avec la voiture. Ouais c'est vraiment, moi j'aime vraiment pas. Moi, impossible. Et Moi, puis si toi aussi j'ai pas ma petite moitié à côté de moi, ça va pas. toi aussi t'as un copilote en carton? Ah ouais, il est vraiment en carton, en papier mâché. Oh là là. Il met de la musique, il met un truc, c'était jam, c'est tout là, tu sais, Fatal Bazooka, c'est bon, hein, moi autre chose là, ça va, tes trucs. Putain, on est tout noir avec le J'ai soleil. coupé, j'ai mis de la vraie radio musique, quoi, tu vois. Non mais moi Lucie pareil,
Tiens-toi prête. Papa, il va passer. Tiens-toi prête. Lucie, tiens-toi prête. Alors, je sais pas ce qu'a fait avec le téléphone. Je sais pas. J'en sais rien. Enfin, bref. Mais bon, Ah, c'est heureusement jeune. qu'on les a parce qu'ils nous aident quand même pas mal. Regardez, heureusement qu'on s'arrête pas sur certaines personnes parce qu'on aime le Canada. Hein. J'avoue. On a habillé Canada des fois de la tête aux pieds. Donc là, comme je disais, on s'est arrêté pour mettre de l'eau et tout. Et puis Lucas, il me dit, j'ai ultra la dalle. Je dis, bah, tu sors ça d'où? Il avait super faim. Je dis, bah, mange un petit bout. Donc là, moi, je vais préparer une petite salade vite fait. Puis eux, ils sont en train de se faire des wraps et tout. Je vais aller montrer tout ça. Et mais j'avoue, c'est long. On est arrivé c'est quand? vraiment chiant. Bah, on est arrivé pas maintenant, il y a encore de la route, je te signale. Non, mais en jour. En jour, bah là, faut au moins qu'on fasse ça en 3 jours, ça serait On cool. est jeudi, on va arriver dimanche. Plus vite arrivé, plus vite fini, chouchou. Ouais, je sais, mais c'est la route, quoi. Moi, ça me saoule. Ah bah, on est qu'au début. Hein. Et après, il faudra encore aller au port. On sera encore deux véhicules différents. Ouais. Et après, ça sera Et fini. après, Une ça fois sera que Rocket, il sera. Non, une fois que Rocket, il sera pas sur le bateau, c'est une fois que Rocket, il sera sorti du bateau que on pourra souffler. Oui, Une mais fois qu'il ouais. sera entre les mains de Thomas, Ouais. là, on pourra souffler. Mais là, on pourra aussi commencer à souffler quand il sera déjà Ouais. au port, déjà. Ouais, ça sera Parce un que petit là, il y a stress tout, intérieur. il y a tous les papiers à faire. Et en plus, comme c'est Thomas qui va le récupérer, il y a encore des papiers supplémentaires quand une genre de procuration à faire, mais avec un peu plus des documents à transmettre et tout, à fournir et tout. Donc, ouais, c'est un petit peu, pas de pression, mais un petit peu plus de boulot que prévu. Mais après, ouais, ça sera, dès qu'il sera parti, déjà, ça, on va souffler un peu plus. Et puis, bah, dès que Thomas, ouais, il l'aura réceptionné, ça sera 10 fois mieux, quoi. Allez, moi, je vais voir si c'est bon, si je suis vide en eau usée et plein en eau propre. Elle a fait une grande balade hier avec nous et elle boite un peu à sa patte. J'ai regardé un peu ce matin, mais j'ai pas vu grand chose. Qu'est-ce qu'il y a, toi, monsieur le jaloux? Allez, il veut sortir là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, tu sors pas là. Bah, Il y a t'as la vu, il est route toujours et pas tout. sortir, t'as vu? Hein? Il est toujours pas Non, sortir. non, non, bandit, non. Recule, allez, file, tu files, allez, tu files, voilà, allez. Donc je disais, voilà, je sais pas, elle boite, elle a un peu mal à sa patte. Ce matin, elle a pas voulu sortir. Faudrait la sortir un petit peu là sur Non, l'herbe. Bonnie, t'as pas le droit de sortir, toi, j'ai oublié. Regarde, non? On a Ouais, ouvert la c'est boîte, casse-pied. il y Mais avait je sais, la elle a cassé un coquille œuf. de l'œuf collée là. Collé, ouais. Et en Ouais, fait, c'est quand pas on a grave. ouvert, clouc, l'œuf il s'est cassé. Attends, je les ai ouverts, c'est vraiment bizarre. Non, bandit. Allez, file. Tu files. Je vais aller le sortir. T'as déjà mangé, toi? Non. Ouais, c'est pas grave. T'as déjà mangé? Non, j'ai pas fini. Bah, je vois ta bouche qui mâche là. Oui, mais j'ai pas fini de manger. Fais attention qu'ils sortent pas. Je vais aller me promener là. Toi, tu fais quoi, toi? Oula. Ça va, tranquille? Il en est beau ton wrap? T'as mis quoi dedans? 8 tonnes de moutarde. J'ai mis. T'as mis de la moutarde? Oui, T'es un ouf, toi. j'ai mis Ça va, c'est de la moutarde jaune, ça. un œuf au brunch. Un œuf? Ah oui, il restait des œufs durs. Ouais. Eh, vous me laissez... Ah, ils m'ont mangé toute ma salade. Oh non. Ah, c'est bon, il était déjà ouvert. C'était ma base. Bah, moi aussi, il m'en faut de la salade. J'ai mis de l'œuf, S'il vous plaît, 2 minutes. après de la moutarde, de la des pepperonis, encore de la moutarde, des saucisses, du fromage et de la salade. On va dire donc, tu vas te régaler. Est-ce que tu veux que je t'aide à le plier? Non mais fais ça au fromage. Et toi, madame la cuistot, là, tu fais quoi? Un wrap. Aussi? Il faut mon fromage. Sinon, tu peux pas faire mon wrap. Ok. Tu te fais une petite gribouillette? Avec beaucoup de fromage. Beaucoup. Pourquoi? Parce que t'es une gourmande? Ouais. Ouais, Julia, c'est madame fromage. Elle raffole de tous les fromages. Même du camembert, on dit les camemberts fondus. Ouais. On pourrait en rester un. Le camembert, on reprend des pommes dedans. Ouais, moi aussi. moi aussi. J'aime aussi la mozilla. Bon, bah, tu t'es bien débrouillée. Ben, moi, j'arrive pas à le plier. Est-ce que tu veux que je t'aide? Oui. Ok. On se revoit à la nouvelle vidéo. Non, bah, attends, pas, pas tout de suite. Ah ouais, attends, est-ce que Elle a t'as fait tout? pipi? Ouais, la boîte là. Regarde, tu plies un tout petit peu le bord, là. Et après, regarde, tu remets les bords, comme ça. Hop, Ça va coûter cher. voilà. Tu peux mettre la frite, t'as fait Non, ça. t'en as pas besoin. Je fais une petite salade vite fait, bah avec vraiment avec ce qui reste, chouchou, va falloir encore aller faire des courses. Hein? Je sais que t'aimes pas quand je dis ça, mais
j'ai des saucisses de coupé. C'est quoi ce truc? On dirait un tic, regarde. Une graine? T'as vu ça où? Bah c'était là. Oui, c'est une graine. C'est tout sec. Bon, allumette à la main à ses petites pattes. Hein. Ouais, j'ai expliqué là. Ouais. C'est vraiment casse-pied ça. Bah, le truc c'est qu'ici, ici ça va nous coûter une fortune. Une fortune. En France, c'est combien l'opération? C'était environ 500 €. Environ 500 €, tu vois, c'est cher. Et là, je crois qu'il n'y a personne qui se rend compte. Et après les assurances et tout, non, on prend pas d'assurance. Quand il faut payer, on paye, mais il faut que ce soit des prix aussi raisonnables. En France, ça va. Mais là, je sais pas, on va se renseigner quand même, mais on vous dira les prix. Moi, je serais pas étonné que ça coûte entre 1500 et 2000 $. Hein. Ça est énorme. Ouais, ça Comment ça va vite, les prix, ça explose pour les chiens ici. Et on devait vraiment lui faire sa petite opération. Ah, ça m'embête de la voir comme ça. Parce qu'hier, elle a beaucoup marché et faut vraiment pas qu'on la fasse marcher. Quoi. Faut qu'elle reste ici. On l'a beaucoup porté aussi, mais c'est vrai que et puis il faut dire Pattes, que elle se déboîte, c'est deux pattes arrière, c'est les mêmes problèmes. Bandit aussi, hein, hier il l'a bousculé et tout parce que lui il croit que c'est un Ouais, gros chien, mais fragile. Hein. quand il joue avec, laisse tomber elle. Mais voilà. Bah, quand il joue avec, il est doux. C'est juste quand il court sur elle, c'est là où il fait pas attention avec ses pattes et tout. Quoi. Ouais. Alors regardez qui c'est qui arrive. C'est quoi ta petite voiture? Il est venu avec son chien, ouais, ça va faire un petit peu de contact avec Bandit. Il est trop beau, c'est un chien. Bon, on en a profité pour passer un petit peu de temps avec Mika. Il est venu avec son chien, avec sa chienne. Avec sa chienne. Là, ça s'est bien passé avec Bandit, ça va. Elle l'a replacé 2-3 fois. Bien comme il fallait méchamment. Bon petit caractère. Ouais. Bah lui il veut qu'une chose, hein, je vous fais pas d'image. Hein. C'est clair, un mec quoi. Voilà, c'est un mec, un jeune mec, voilà, rempli de Un testostérone. mec qui veut sauter partout. Et là ça va mieux, on lui a lancé des bâtons, il est un petit peu fatigué. Voilà, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai qu'avec les femelles, bah forcément ça se passe mieux. Hein. Et avec les autres mâles en général... Ouais, bah, même chez nous, la dernière fois, ça s'est bien passé jusqu'à ce qu'il essaye de monter mon gros. C'est vrai, ouais, il avait mis un coup aussi à ton chien là. Ouais, c'est vrai, il Bien s'est là. accroché. Ouais, il avait mis un coup. Ouais. Ah ouais, il avait mis un coup dans le museau là, clac. Dans le museau, ouais. Bah, Ah, c'était- Parce que ton chien était venu le rechercher à rechercher, ouais, voilà. Ouais. Ah là 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 là, pas facile la vie, hein. De chien. Ça serait bien qu'il se calme un peu là quand même. Hein. Ouais, mais bon, comme on disait, il a qu'un an. Oh, merde. Encore un an. lâchez pas. Et en fait, moi je comprends, c'est que j'ai envie de dire, j'ai quasiment jamais eu de mal. J'ai eu un dog allemand et un Jack Russell. Ouais. Jack Russell, ça allait, il était pacifique, lui, il était exceptionnel ce chien. Mais du coup, en fait, pourquoi il y avait plein de petites choses que j'arrive pas à comprendre, parce que c'est la première fois vraiment que j'ai un mâle, tu vois. Un gros. Un gros mâle. Ouais. Et le dog allemand, il était à la maison, il avait son parc, puis dog allemand, c'est pareil, c'est... Ouais, c'est ça. C'est Oh, lui, il était pas du tout dominant, tu vois. Et là, c'est la première fois que j'ai vraiment un chien, tu sais, qui est actif, un jeune mâle, tu vois. Et j'ai eu que des femelles sinon, tu vois, et je connais pas ces réactions-là, parce que ça m'est jamais arrivé. Ouais. Tu vois le truc? Bon, ben voilà, nous on va y aller gentiment, et puis bah, à une prochaine, hein, Mika. On part sur le même. Ouais, on repart sur la même route, Bah, sauf de que toute toi, avec ta façon, petite voiture, tu vas rouler beaucoup plus vite, hein, ton petit bolide. Ouais, Ouais, bah non, moi je fais aussi, 85, ça 90, pas Ouais. plus. Non, 100, j'arrive pas à le tenir. Moi je suis à 100. moi, régulateur à 100, c'est J'arrive pas à le tenir. Je suis à 100, moi, Ouais, bah toi, ouais, je me doute. Non, mais si tu peux pas aller plus vite. En plus, je peux pas aller plus vite. Ouais. C'est bien. Oh merde. Ça fait des secondes, tu sais. Oui. Il doit avoir soif, il bave là. Bon. Bien. Petits yeux verrons. Mécanique. C'est dingue, elle en a un marron et un bleu. Ouais. Ça s'appelle les yeux verrons. Canique. Ouais, ça je savais. Canique. On veut pas être filmé. Non, elle est sur les réseaux. Assis. Assis-toi. Assis. Toi aussi, elle parle? Ah ouais, elle chante. Ouais, il m'a Ah, dit tu mon pote racontes Steph. Tu racontes une histoire Oh, tu racontes une histoire. Tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Canique? Canique? Oh. Ouais. Dis-lui, là t'es occupé là? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes quoi, Canique?
Le jaloux là. Le jaloux. Ouais. Vas-y Canic, dis-lui, lâche-nous là. J'ai pas envie. C'est pas la période. Non. C'est vraiment un loup, tu sais, quand on Ouais. Elle veut pas. Oh mon gros, elle veut pas. Mais non, elle veut pas là. peut ranger ton bateau, ça C'est pas la période. C'est pas la période, garçon. Un malinois. Hein? C'est pas la période. Malinois husky. Il y en a qui le font, berger allemand, ski. Mais, tu sais, ils se ramassent avec les problèmes de hanche plutôt que des... Oh, c'est violent quand même. Hein, c'est violent. C'est pas la période. Si c'était la période, là, je pense que tu serais tanné. Bon bah, ça y est. Bon, tu réponds maintenant. Ça y est, il se réveille. Bah si Chavoyer, Bah ouais. elle veut rien savoir. Elle veut rien savoir ta chienne. C'est dur la vie, hein. Ouais. Bon, avec Théo, on se demande si c'est une moto électrique. Parce qu'en fait, c'est un magasin de vélo électrique et le gars, on dit tiens, il y a une belle moto. Est-ce que c'est électrique ou est-ce que c'est normal? Ouais, je le savais. Électrique? Il n'y a pas de voie d'échappement, il n'y a rien, il ne fait pas de T'as vu bruit. comment elle fait pas de bruit? Mais elle fait pas de bruit, il n'y avait rien. Elle est belle? Ouais, super belle. J'ai passé mon permis poids lourd en 2012, donc bien avant Jérém. Mais c'est vrai que quand c'était les véhicules des entreprises, ça m'a jamais posé de problème pour rouler avec. Mais là, comme c'est nos véhicules, nos maisons, c'est vrai que j'ai tendance à avoir un peu de, pas de stress, mais j'ai un peu trop d'appréhension en fait. Et Jérém, il roule à merveille. Donc franchement, de ce côté-là, j'ai vraiment pas à m'en faire. Et j'aime bien me faire rouler. Attention quand c'est Jérém qui roule. Quand c'est quelqu'un d'autre qui roule, je suis un peu moins à l'aise. difficile. Mais c'est normal. C'est Jérém, je le connais, je sais comment il conduit et tout. Je pense que vous êtes à peu près pareil. Mais là, je suis à l'aise parce que là, c'est que de la grande route. C'est toujours tout droit et tout. Franchement, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Ce que j'adore aussi, c'est faire des manœuvres. J'adore me garer, j'adore manœuvrer, j'adore faire les demi-tours, j'adore quand c'est à petite vitesse pour manœuvrer, j'adore. Quand c'est sur les grandes routes, je suis bien à l'aise. Et par contre, quand ça commence en ville, ça va à peu près. Mais quand il y a des travaux, quand les rues elles sont étroites, quand je vois qu'il y a des maisons avec des balcons, quand il faut faire vraiment attention, vraiment partout, là j'avoue je commence un peu à appréhender, à stresser un peu, mais ça le fait, hein, on roule doucement, les gens ils commencent à savoir que on est en gros véhicule et que forcément il faut faire attention, il faut être prudent, il faut rouler doucement, il faut checker tous les rétros et tout, mais voilà, tous ces petits trucs là je suis pas à l'aise. Mais en règle générale, si vous ne me voyez pas souvent rouler, c'est j'en ai vraiment pas envie en fait. Mais je sais que j'en suis capable et j'ai toujours ça a toujours été, ce manque de confiance en moi. Mais ça, ouais, ça a toujours été. Hein. C'est pas que depuis je suis avec Jérém ou depuis le voyage ou depuis machin. Non, ça a toujours été. Donc voilà, mais vous en faites pas. Vous voyez, j'arrive à rouler correctement, j'arrive à me débrouiller. Là, j'ai été faire le plein du bus toute seule. J'arrive à gérer toute seule. Et il y a certaines situations, c'est vrai que parfois on se sent moins à l'aise que d'autres.
Mais c'est vrai que depuis que je suis avec Jérém, il m'a quand même fait peur de toutes les couleurs et que je regrette pas parce que vous savez, ça sert vraiment tout le temps. Que ça soit des petites voitures, les fourgons, les vannes, les camions aménagés, les gros véhicules, les camping-cars. On a vraiment essayé de tout. J'ai vraiment conduit de tout. Après, avec les différents travaux que j'ai eus, j'ai fait de la benne, j'ai fait du SMI, j'ai fait du fond mouvant, j'ai fait vraiment plein de trucs. J'ai conduit vraiment différents véhicules. Donc j'arrive à être à l'aise avec tout. Et Jérém, il est vraiment là aussi avec chaque nouveau véhicule, à toujours me montrer comment ça fonctionne. Puis voilà, je suis pas bête, hein, on me montre une fois et c'est bon, j'arrive à avoir le véhicule en main assez rapidement. Donc de ce côté-là, je suis assez contente et je suis assez fière de Jérém de prendre autant de patience pour expliquer les choses correctement. Parce que comment il explique les choses en vidéo pour vous, et il est pareil en vrai en fait. Donc il arrive à prendre le temps et à bien expliquer les choses pour qu'on comprenne vraiment bien. Et ça c'est vraiment super. Donc voilà, on continue la route toujours avec Lucie. On s'est prise des petites cochonneries à la station. Je sais pas s'il faut le montrer quand même. Ça c'est pour maman. Ça c'est pour moi. Bon, j'ai acheté les mêmes de l'autre côté, hein. On n'a pas fait de chaque fois. J'ai juste pris une petite barre de céréales protéinées pour Jérém, avec 1 gramme de sucre. Donc j'ai fait attention à ces journées sans sucre. Donc voilà, on continue tranquillement la route. Là, on a mis vraiment l'itinéraire pour aller chez Emmanuel. Et donc ça faisait 1300 km, je crois. Mais on va s'arrêter, on va faire une petite pause assez souvent. Et puis, je pense que vers 5-6 heures, parce que là, il est 14 heures, vers 5-6 heures, on fera un petit arrêt. Et là, on essaiera de chercher un spot pour passer la nuit et pour être tranquille pour le montage de Jérém. Allez, on se dit à tout à l'heure. On est dégoûté. L'essence est passée plus cher que le gasoil. Il fallait qu'on achète un véhicule essence parce que le gasoil c'était beaucoup plus cher pour que l'essence se retrouve plus cher. Il n'y a que nous à qui ça arrive des choses comme ça. Hein, voilà, donc j'ai l'impression que c'est vraiment ici, sur la route pour aller à Québec. J'ai regardé une fois qu'on aura passé la droite direction New Brunswick, si je dis pas de bêtises, Gaspésie. Là on redescend à 1 €. Et là on a payé 1,20 €. C'est pas énorme, vous allez me dire, mais quand même, normalement l'essence est beaucoup moins chère. Charlotte l'a payé 1 € le gasoil. Bon bah tant mieux, j'ai envie de dire. Et là la route là, c'est cette route là qu'on a pris pour aller chez André, Jean et Geneviève. Et je pense que cette route, il y a toujours du vent. C'est très spécial la conduite sur cette portion entre Montréal et Québec. Il y a du vent et là Charlotte m'a doublé et moi je ne peux tout simplement pas dépasser les 90. Ça roule bien si vous voulez, mais 100 km/h ça bouge vraiment beaucoup. Mais dès qu'il y a un camion qui me double, voilà, comme ça flotte, il faut prévoir la petite embardée que tu vas faire. Charlotte elle m'a doublé. Pareil. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Nickel les croquettes. Alors je sais pas si elle ressent quand même quelque chose, on me dira tout à l'heure. Mais tu vois, moi là, je fais attention, je suis très concentré pour bien rester dans ma voie. Et il y a beaucoup de vent, je sais pas si tu arrives à filmer les arbres, là, il y a le petit bouquet là. Il y a vraiment beaucoup de vent. C'est un vent de travers en fait. Je pense que Charlotte au final ça doit bouger un peu quand même. Bon, ça les ponts j'aime pas. Ouais, il y a vraiment beaucoup de vent en fait. Bon, on y va tranquillement, je suis à 85, à peine 90. Voilà, en sécurité. Et on espère pouvoir tenir jusqu'en Gaspésie pour l'essence, comme ça on en remettra là-bas, on descend à 58. C'est à peu près 1 €, 1,05 € le litre. Allez, une petite pause s'impose. On est fatigué, on ne sait pas pourquoi. Peut-être la reprise de la route, c'est vraiment pas évident. Donc on a dit avec Charlotte, on va s'arrêter pour une petite pause. Et on va aller tout simplement s'acheter quelques petites boissons énergisantes. Parce que ça fait un peu comme du café.
Et là, on sent que pendant les 3-4 jours qui vont arriver, on va en avoir besoin, franchement. Vaut mieux boire un ou deux monsters plutôt que de se prendre un arbre. C'est plus sécurisant quand même, moins risqué. Tu vois, moi tu t'endors pas. Non, on est vraiment HS quoi. On va bien se reposer en arrivant en Nouvelle-Écosse, je pense. Voilà. Et là, il n'y a pas le choix, faut y aller. On a un impératif. J'ai eu d'ailleurs contact avec le transitaire et tout pour les papiers. Donc on a rendez-vous le 5 juin. J'attends de savoir l'heure. Et normalement, après on pourra directement l'emmener au port. Il faut l'emmener toujours 3 jours avant le départ du bateau. Ralph Lacasse. J'ai bien fait ça, mais en fait elle est hyper fatiguée, pire que moi. Il dit quoi lui là? Je m'endors. Hein? Je m'endors. Tu dors? Je m'endors. Oh, t'es vraiment un petit routier de pacotille toi? Et toi aussi tu t'endors. Non? Ah bon? Non, j'en ai marre, mais je m'endors pas. Et moi c'est fatigant hein. Ah ouais? Bah je sais pas, c'est pas comme à Détroit là. Ouais c'est Détroit. Tu veux qu'on échange pas? Boston. C'est pas comme à Boston hein. Hein? Hein? Tu veux qu'on échange pas? Ah j'aimerais trop rouler dans Rocket. Bon, on en a profité pour venir faire quelques petites courses. On a acheté des petites bouteilles d'eau parce que on n'en avait plus. Et ben oui, les petites bouteilles d'eau sont moins chères au litre que les grosses. Et puis ça s'évacue mieux dans les poubelles, c'est vrai. Hein. On n'est pas trop pour, mais pour l'instant on n'a pas trop le choix. Alors on a pris ces petites bouteilles là qui reviennent moins chères que les grosses. Et là on a 24 litres. Alors que les grosses bouteilles, ça nous coûte $1 de plus si tu compares pareil sur 24 litres. Et puis là, clairement, on va manger un peu des cochonneries. Hein. On n'a pas le temps de faire à manger sur la route. Là, il faut vraiment qu'on roule. Bah, pas forcément, parce que regarde, ce midi, on a préparé Oui, des enfin, je veux dire, on mange des trucs rapides, quoi. Tu vois. des trucs rapides. Hein, Ouais. parce que c'était pas des cochonneries. Non, on a mangé une bonne On va petite chercher salade ce midi, ça fait du On va bien. chercher des crudités et tout, là. Ouais, on va chercher des avocats, il nous faut. La salade. Je pense que le midi, ça va être cochonnerie et le soir, petite salade, ou l'inverse, voilà. Une fois sur deux, on mangera pas terrible, mais c'est que quelques jours. Les petites boules mozzarella sont où? Je sais pas, je cherche. Et c'est toujours différent dans les Walmart. Ouais, les jamais Walmart, vraiment- c'est tout rien. C'est tout le temps différent. Il y a encore des frais. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Walmart dans les vidéos, mais c'est ceux qui sont les mieux placés sur la route. Quand tu veux pas faire trop de détours, c'est toujours un Walmart qui est collé à une autoroute. C'est pour ça que souvent les Walmart sont bruyants, parce que il y a toujours une autoroute qui est à côté. En fait, ils sont bien placés et facile d'accès. En plus, des fois, tu peux dormir quand on a marre. Franchement, j'ai rien à dire au niveau des Walmart. C'est vraiment super chouette. Bon, moi je vais m'aménager ça plus tard. Et papa il veut s'aménager la voiture qui est devant là-bas là. La petite Porsche là, moi je prends celle-là et toi tu prends le truc à chenille là. Voilà, c'est Ouais. ça. On va prendre la Porsche qui est devant. Sympa. Bon là on a 11 minutes de bouchon. On va passer sur le pont à Québec. Alors je sais plus comment il s'appelle, j'ai pas envie de dire de bêtises. On peut y échapper mais si on a un hélicoptère ou un avion. Alors là on a été confronté à une situation qu'on n'avait pas connue auparavant. C'est rien de grave, rassurez-vous. Hein. C'est que j'ai eu 2 fois des motos derrière moi, c'était en campagne. J'avais largement la place pour me mettre sur le côté. Donc je l'ai fait pour voir. Je me suis mis sur le côté et en fait ils passent pas ici, pas comme en France. Tu sais, en France tu les laisses passer, ils te font un signe du pied, ils te disent merci.
Et là, non, ils font pas du tout, ils restent derrière, et voilà. Bon, après, écoutez, j'ai envie de dire, chacun son truc, hein, mais ici, non, ils font pas trop ça. Voilà, si ça intéresse des motards. Vous savez que ça me manque les bandits la moto. Oh là 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 là, quand il fait beau comme ça, j'entends des motos, rien que d'entendre une moto, n'importe quelle moto, une japonaise, une Harley, une Ducati. Surtout les Ducati. Oh là là, ça me donne envie de mettre ma blonde sur la selle à l'arrière et de partir à l'aventure. À l'aventure une journée comme ça, avec balade. Ça manque hein, vraiment. Ah là là. Ouais. Je trouve qu'en moto, tu as un sentiment de liberté vraiment magnifique. Regardez lui comme il est heureux là. Petite BM, maintenant c'est une Yamaha, une FJR, un truc comme ça. Oh là là. Petite faux fil. Ils sont moins sauvages qu'en France dans les bouchons aussi. Bien moins sauvages. Et puis ici tu peux doubler à droite, à gauche. C'est pas interdit. Je dis pas de bêtises encore une fois. Non, c'est bon, tu peux doubler à droite et tout. Y a pas de problème. Y a pas de tu dois tenir ta droite ou quoi. Tu peux rouler au milieu si tu veux pendant 100 km. Et puis bah, les motos, ce qui fait qu'elles doublent gentiment comme ça, elles se faufilent un peu, mais beaucoup moins sauvages que en France et dans les grandes villes françaises. Après, j'ai pas été. Après, on en voit beaucoup moins aussi. C'est vrai que quand tu vas sur le périph' à Paris, par exemple, bah là, ou dans les grandes villes en France, c'est la folie, quoi. Ici, peut-être il y en a beaucoup moins, donc ils sont peut-être moins énervés, je sais pas. Mais ça manque. Ah, que ça manque. Ça te manque pas, toi, une petite mobilette là? Si. Scooter là? Si. Petite 5 ans? Rupture. 50 cm3 de temps quitté. Qu'est-ce que t'aimerais toi? Une mobilette, un scooter, une 50? Que moi j'aimerais bien une 50 pour le bruit, le style, tout ça. Mais j'aimerais bien un scooter parce que pour le côté confort, ça fait pas de bruit, ça gêne personne. Et c'est automatique. Ah oui, il y a des pour et des contre. Tiens, regarde. Elle est là. C'est bon, Porsche on est là. C'est la Porsche derrière. C'est bon, on est là. Tu peux nous la livrer. C'est ici. Oh, non, accélère pas. Oh, oui, m'énerve pas. Oh, ça va, hein? Il a juste 3 fois les chevaux proches. Et lui, il veut quoi, le camion, hein? Eh oh, on va se calmer ici, hein? On avait 8, moi. Je pense qu'ils ont tous des V8 là. Bien entendu, je ne prends pas au sérieux. Hein. Car tu sais pas trop si t'aimerais bien un scooter. Scooter, c'est un peu plus... Papy. un peu plus casse... tu vois, 50, ça tient un peu mieux la route. Scooter, t'as pas de chaîne à graisser. Tu vois, c'est vrai que c'est un petit peu plus confortable. T'es protégé quand il pleut, t'as pas les pieds mouillés, c'est tout automatique. C'est une question de goût, une question de choix. Voilà. Mobilette, tu peux pas prendre ta blonde derrière, c'est un peu plus compliqué. Dans un porte-bagages. Ouais, toi t'as un personnel, t'as acheté une mobilette, du coup je peux pas monter derrière mon chéri. Bon, bah parfait, je vais acheter une mobilette. Voilà. Moi j'aime vraiment bien les scooters parce que c'est vrai que c'est tellement pratique. Tu montes dessus, t'accélères, bon, t'es parti. Mais après Après c'est sûr que j'hésite aussi avec une genre de petite moto électrique parce que... Ah oui, attends, c'est à gauche. Moi je fais l'idiot et je suis en train de faire des bêtises. Moi j'hésite avec un petit truc électrique parce que quand on sera en France à 14-15 ans, ben je vais pas pouvoir compter trop sur papa et maman pour m'acheter mon essence. Merci monsieur. Donc du coup tu vas te brancher chez nous. Exactement. Et pomper toute notre électricité qu'on aura grâce à nos panneaux solaires. Exactement. On essaiera d'avoir un truc autonome si jamais on se pose. Exactement. Tu sais, ça serait un de ces rêves ça. T'arrives dans ta maison et là tu coupes EDF. Ou alors tu le prends pas du tout s'il n'est pas encore là. Cool hein, tu te dis on fait 100. Basta, juste de l'eau. C'est le plus important l'eau. Panneaux solaires, les batteries, tu peux toujours t'arranger. Un groupe électrogène pour le dépannage, je sais c'est de l'essence. Mais zéro EDF. Ça serait vraiment chouette. Aucun raccordement. Je sais pas s'il y a parmi vous certains bandits qui sont autonomes dans leur maison. Est-ce que vous aimeriez bien être autonome? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous y croyez pas du tout? Parce qu'il y en a, ils y croient pas du tout. Non, c'est pas possible d'être autonome. Parce que quand il y a l'hiver et tout, je sais bien. Nous, quand il y a l'hiver, on peut se permettre d'aller en Espagne. Mais quand tu as une maison
et ben la maison reste là. Ben oui. Donc en hiver, c'est sûr, ça peut être un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il y aurait comme alternative? Une éolienne, quelque chose comme ça. Donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, l'autonomie. Et j'aimerais vraiment bien, si un jour on a une maison, une vieille bicoque à restaurer. Bref, si on se pose un petit peu, c'est vraiment d'être autonome. Voilà, on va bientôt passer devant les chutes de la Chaudière. On n'a pas pu voir Geneviève et François. Salut. André et Jean, pareil, on n'a pas pu vous voir. Personne n'était là. Non, on n'a pas trop demandé, André et Jean. Ça se trouve, ils étaient là. Non, ils n'étaient pas là, ils avaient du boulot et tout. Non, on ne peut pas vous voir. Tout ça. Rivière-au-Loup. Jérém, te cours pas. C'est bon, parce que là, Charlotte, elle n'est pas là pour me dire je fais le guignol. Voilà, je crois qu'ils sont par là, quelque chose près. Hein. A bientôt, Geneviève. Bye bye. Là, c'est concentration maximum. On a un vent de dingue. Et puis, vous savez, on a des plots, on est en travaux. Et on a un vent, il a changé, il est comme ça. Mais avant, il était comme ça, alors on se prend complètement de travers de l'autre sens. Il nous pousse sur les plots. Là, c'est bon, il n'y a plus de plots. Charlotte, elle est un peu plus loin derrière, à mon avis. Elle doit aussi bouger là, parce que là, je vous promets, il y a vraiment du vent. Il y a vraiment beaucoup de vent. Vraiment faire très attention. C'est traîne parce que c'est des rafales. Vous voyez comment je contre-braque? D'habitude, j'ai mon volant, il est dans l'autre sens, mais là, non, tellement ça souffle. Mon volant, il est droit, mais non. Truc de dingue. Tranquille, 80, de toute façon dès qu'il y a du vent avec Moldu, il faut se mettre à 75-80 et ça va. Voilà. Quand il n'y a pas de vent, que la route est belle, tu peux faire un 90-100 mais sinon, impossible. Voilà, il faut juste le savoir. Hein. On va apprendre à connaître. Et je vois les voitures devant, elles font des embardées aussi. Le petit faucon là-bas, tu vois, regarde. Il a fait une embardée, j'ai pris exactement le même couloir que lui. Ça m'a poussé aussi. Donc en fait, on est tous pareils. Hein. Quand tu prends des rafales comme ça de côté, tu bouges. Hein. Il n'y a pas le choix. On a bien roulé aujourd'hui. Tu parles, ouais. J'ai fait 28-29 litres, j'ai l'impression. Ah ouais? À peine 30, ouais. C'est bien ça. Et toi, ça a bougé? Un tout petit peu, mais ouais pas grand chose. Hein. Putain, c'est dingue ça, l'essence plus cher que le gaz. Ouais, tout à l'heure j'en mettais. Attends, j'étais à la moitié. Bah, du coup, j'ai mis 300 $. Ça m'a fait peur. J'ai dit, bah, vas-y, j'arrête. Je fais, allez. Bah, lui, il faut le nourrir aussi. C'est bon, j'arrête à 300. Ah, t'as pas fait le plein? Non. Mais je suis arrivée, mon aiguille, elle était au taquet là. Lui, il laisse tomber, je crois, il a 400 litres. Enfin, ça fait peur quand tu fais le plein, quoi. Mais le gasoil était carrément moins cher tout à l'heure. En Gaspésie, l'essence redescend. Je sais pas pourquoi. Le petit gamin, il sort son... On a déjà un fan. Ouais. Ah, je vais les suivre sur YouTube. Je vois pas. C'est casquette. Ils disent que c'est limité, mais là c'était en période vraiment festive, là quand ouais, les commentaires et tout, c'était blindé de camping-car. Et quand on voit les commentaires, ils disent que personne a été gêné ou personne n'est venu les embêter parce qu'ils dormaient là et tout. Donc, une dame qui arrive avec son chien. Et là, il y a... restez là, on va dire, vous vous rendez compte? Et là, il y a vraiment personne. Donc je pense pas qu'on viendra nous embêter, je pense pas. Non, ça doit être sa sœur. Écoutez, on verra tout ça. Regardez, il y a pire comme vue.
On dirait de l'argile là. Voilà. On est quand même pas mal. Pour une fois qu'on n'a pas trouvé un spot Walmart, Ouais. On s'est mis au défi de pas trouver un Walmart ce soir. là on est vraiment bien là. On est vraiment bien là. Ouais. Oh, ça bouge. à la mer. Oh, ça va. Ça va. Ça va. Non, non, c'est cool. Bon bah allez, moi il me fallait vraiment... Ça bouge. Non mais toi, tu fais 20 kilos tout mouillé aussi. Joe, on se remet pas. Pour sortir Bandit. Ouais, Lucia va y aller. Comme tu dis tout le temps te sauver de cette poubelle. Les corvées de sac poubelle, ouais. C'est Lucas souvent. Alors, comme les petits grandissent, Ils font rien. ils faisaient pas grand chose jusqu'à maintenant. Et on leur trouve des corvées. Donc Julia, là, elle est C'est corvée. pas des corvées. Non, chouchou. c'est pas des corvées, mais ils Ils se. doivent faire des trucs. S'impliquent dans la vie de famille. Exactement. Donc on leur a trouvé des choses à faire. Donc Julia, Julia, elle fait la sûre. Quand il n'y en a plus dans le bac à Et à sûre. chaque fois, elle fait non, je la ferai pas. Et papa, il fait ok, bah t'as pas d'écran. Théo, tu me donnes la sûre. Donc juste on lui ramène le gros truc de sûre et elle met la sûre. Elle nettoie les toilettes, tout nickel, propre. Et Lucas, il change la poubelle. Voilà. Et aussi, quand Lucas il enlève la poubelle, moi je fais les deux. Voilà, c'est ça. Ouais. Et moi, j'ai 8 ans et Julien il a 7 ans. Non, Sridal- t'as 5 ans. Sridal, j'ai Et 5 moi, ans et quand Julien, il a Lucas, 7 ans. et moi, quand Lucas ferme le sac poubelle, je vais le mettre à la poubelle. Voilà, Ouais, c'est Théo, lui, il prend son skate électrique et puis il va ça. chercher Ouais, les mais là, poubelles. c'est bon, ça y est, Il va mettre à la y est poubelle. hein. Oui, oui, il a des Oh, poubelles c'est là-bas. trop loin. En fait, c'est Ah, vélo, on dirait, quand on il se va pose sur un spot, souvent quand on est sur un Walmart ou un endroit où il y a des magasins et tout, et il prend son skate et il fait un tour. Et là, il cherche les poubelles, il regarde s'il y a un robinet d'eau, voilà, il fait son petit tour. Il est moche. Et puis, et voilà, il nous cherche tout ça. Allez, Vigo la poubelle. Tu vas On va le laisser y aller. C'est à D'accord, côté. elle est tombée On là. la surveille, regarde. Sur la porte, ça va aller? C'est des poubelles prévues. Julia est très 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 autonome. Hein. Il est déterminé aussi. Et déterminée. Elle marche ouais. là. Je sais pas si elle va réussir à ouvrir elle va être trop petite pour Elle est ouvrir la déterminée poubelle. pour aller à la Elle est poubelle. déjà, mais Mais elle, pourquoi elle marche comme ça elle va marcher, elle va monter sur le Attention truc. la voiture, Julia. T'inquiète, elle va se bouger, regarde. Ouais. Voilà. Je crois qu'elle m'a entendu. Regarde. Elle va le lever avant. Elle nous regarde. Elle le sait quand on la filme. Hop. Hop, le petit Elle est sac. intelligente. Le gros sac, c'est un petit peu plus compliqué. J'aime bien la voir galérer. Oh. Moi j'aurais monté dessus le Je vais aller truc, moi. l'aider. Non, 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 laisse-la Je faire. la laisse. La poubelle rouge, elle serait plus pratique. Ouais. Ah, Oui, ah. oui, oui, oui. Et... Oh, les mains. Parfait. Regarde, elle est contente. Comment elle go Ma princesse. Avec ses mains là. Ma poupée, elle a réussi. Alors, t'as réussi? Ouais. Au pétard. C'était dur. Ah oui? Le sac poubelle noir, super léger. Mais le drôle, j'ai dit, oh punaise, ça a le gros bout de là, il y a quoi dedans? Bah d'accord. Bah, un gros boudin. Vas-y, on fait. Mange ta main. Tu vas arrêter d'accuser Lucie. Tu vas arrêter d'accuser. Allez, on mange. Jérém fait son montage et moi je me sens pas très bien ce soir. Je sais vraiment pas pourquoi. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Je me sens toute patraque, toute guélope. J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Donc j'ai dit à Jérém, on va faire la fin avant que j'aille me coucher. Peut-être que j'ai mangé un truc qui est pas passé ou je sais pas. Mais je me sens vraiment pas bien. Bonjour les bandits. Bonjour. Ouais. Pourquoi tu dis bonjour? Ça se passe bien? T'as bientôt fini? Ouais, on a pas mal de séquences. J'ai trouvé ça marrant, les différents. Faut vraiment continuer comme ça pour la route. Les différents formats que moi toi, je parle. Et... Moi, on a des choses à dire pendant la route. Moi, je trouve ça intéressant. Et puis on se double et tout ça en sécurité. Voilà, c'est cool. Ça change un petit peu de format aussi. On est vraiment des journées sur la route. On pensait qu'il n'y avait rien à raconter. Mais en fait, tu pars sur un truc. Et puis là, tu parles de choses que tu parles pas d'habitude. Ouais. C'est la toute première fois en 5 ans que tu as expliqué ton permis.
Et Ah depuis ouais. combien de temps tu roules, sur quoi tu as roulé, ça je trouve que les bandits ils vont être vraiment Et puis toi, tu l'as contents de le découvert savoir. aussi. Bah, moi je le savais, je trouve. Oui, mais tu l'as découvert que j'avais parlé de ça. Ouais, c'est... vous voyez que Bah. c'est dingue, il y a une multitude de choses à dire. En fait, je me suis concentrée un peu sur les commentaires que j'ai reçus. Ouais. Et je me suis dit, bah tiens, c'est le moment d'en parler et d'y répondre. Et voilà. Et puis après, il y a plein de sujets que vous nous demandez, genre la Starlink. Ouais, oui, la Je t'ai envoyé un Starlink, faut qu'on en message parle. tout à l'heure de... Ah, je sais plus, je te l'ai envoyé sur WhatsApp. Bon, on les abordera Ouais, voilà, c'est régulièrement ça. dans les daily vlogs. Et généralement, bah, on répond aux commentaires comme ça. Et puis, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, vous avez vu le titre de la vidéo. Il n'y avait rien de grave, mais c'était vraiment assez choquant ce qu'on a vécu, parce qu'en regardant la vidéo, puis en y pensant, je me suis dit, la femme, elle nous a quand même dit, rentrez dans votre pays, c'est violent. Et Surtout qu'on n'avait rien fait de mal, quoi. je sais pas comment expliquer ça. Je pense à la chanson d'Orelsan qui dit ça sert à rien d'être raciste parce que quand t'es à l'étranger, t'es un étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Cette Bah. phrase est tellement vraie. Même, je pense, au niveau des enfants, ils ont été choqués. Théo, j'avoue, au début, c'est un peu emporté en disant, Il s'est bah emporté attends... gentiment, mais il ouais, n'avait pas mais- trop à s'en... non, il n'avait pas du tout à C'était s'en entre mêler. les deux. Il n'avait pas du tout à s'en mêler, parce que c'est qu'un enfant et il Bah, peut pas se après, permettre... il- voilà. Mais c'était plus fort que lui Ouais, à mais- dire à la dame, bah, écoutez, on est dans le coin, on gêne personne, il y a encore plein de place pour les autres Ouais. voitures, on a fait attention et tout. Mais la dame, on pouvait rien lui dire, quoi. C'était elle était Elle était déchaînée. limite hystérique, quoi. C'était Tu une vieille dis, dame, elle était déchaînée. bah, une vieille dame, elle était pas si vieille que ça, Non, quoi. elle avait bien 65, tu vois, un truc comme ça. Elle Ouais, était déchaînée, les 65-70, bandits. mais... J'aurais dû même mettre une caméra en cachée, tu sais, pour vous faire voir, mais Mais elle nous a C'était- surprises, en fait. c'était impressionnant. Et du coup, ouais, après, voilà, on va pas revenir sur nos histoires d'avant, mais j'ai vécu de temps en temps dans des cités dans le nord, vers Lille, tout ça. Et j'entendais souvent, on retourne dans ton pays, avec des gens qui étaient racistes envers des communautés là-bas à Lille. Et sur le coup, tu entends les gens dire ça, tu te rends pas Tu te compte. rends pas compte. Ouais. Mais quand on te le dit, tu te dis, ah, c'est violent en fait quand on dit ça. Ouais, et Donc puis- je comprends maintenant Mm. ce que devaient ressentir les jeunes quand on leur disait Ouais. ça, tu sais. Et puis c'est même pas une histoire de couleur et tout, tu vois, parce qu'avant c'était le racisme, c'était entre les Ah noirs oui, et c'est les blancs, Noirs, ceci. les Arabes, enfin voilà, souvent C'est tu dis ça. ça. Mais là c'était, retourne dans ton pays, au maudit français j'avoue, qu'elle a dit à un moment donné, au style français, un truc comme ça. Mais c'était C'est violent. sérieux, elle. J'avoue, c'était assez violent, quoi. Ouais, donc est-ce que, voilà, comme ils ont dit Audrey et Bastien, c'est pas vraiment du racisme, mais bon, c'était vraiment pas loin. Un peu quand même. Et hein. ça nous a vraiment mis sur le cul. Quoi. Mm. Voilà. Venant d'une femme en plus. Donc on a mis le titre. C'était rigolo. On a voulu mettre ce titre-là, comme quoi ça peut vraiment arriver partout. Voilà, et ça peut arriver. Et il faut aussi en parler, parce que les bons moments, faut en parler, mais les mauvais moments, faut en parler aussi. Et là, c'est le premier mauvais moment C'est tellement rare aussi. en un an que ça nous arrivait, quoi. Mais on a voulu en parler, et on généralise pas, attention, bien entendu, Même tout en ça. France, c'est rarement Même au arrivé contraire, elle aussi, s'est hein. limite descendue toute seule, parce que on sait très bien que les gens sont pas comme ça, quoi, en général. Ah, c'est vrai. C'est pour ça que tu lui as dit, vous n'êtes pas une vraie Québécoise. Ouais, enfin, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, mais j'ai dit... ouais, puis bah, t'es contente de dire, moi je suis québécoise, je suis née ici et tout. J'ai dit, les Ouais. Québécois, excusez-moi, ils nous ont jamais reçus comme ça, quoi. Et même en France, hein, c'est quasiment jamais arrivé. Non, bah non, puis bah, j'aurais jamais été dire, moi, un Anglais qui se gare mal, ou parce qu'il y a beaucoup d'Anglais en France, j'aurais jamais été dire, retourne dans ton Ouais, pays c'est et clair. tout. Ouais, c'est violent. Bah, mais voilà, ça t'apprend encore des choses sur toi, et à Ouais. devenir encore plus humble, même Mhm. quand tu rentres dans Ouais, ton il était pays, que tu vois dégoûté, des ouais. étrangers, et d'être encore plus accueillant envers les étrangers qui viennent visiter ton pays, quoi. C'est Pour clair. laisser une bonne image. Même si la planète est composée de plusieurs continents et de plusieurs pays, au final, on est tous des hommes. Vous voyez? On est tous, entre guillemets, des frères. Je sais pas si on peut dire ça, mais moi je le ressens comme ça. On devrait tous bien Ah, s'entendre on est et, tous des et êtres être humains, accueillants. quoi. Voilà, on est tous des On n'est êtres pas humains. des animaux, je veux Et dire. tu peux pas dire c'est mon pays, je dégage, je retourne dans le tien. Enfin, tu vois, c'est quoi ces discours? Ouais, enfin, Voilà. bref. Parce que là, j'ai plus de bras, là. Vraiment, là. Allez, à demain pour un nouveau Daily Vlog. Je vous fais plein de gros bisous. Demain, ça ira mieux. Ciao, bye bye. Salut les bandits.